Et oui, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui vidéo coup de gueule. C'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de faire, d'ailleurs c'est le genre de truc que je ne fais jamais. Mais aujourd'hui, il fallait que je vide un petit peu mon sac sur des sujets qui commencent à me titiller un petit peu. Et ça serait cool d'avoir votre avis en même temps. Donc c'est pas le genre de vidéo où vous allez apprendre des trucs sur la musculation. Mais mine de rien, je pense que ça peut quand même vous intéresser. Et ceci dit, avant de commencer, petit coup de gueule rapide contre les personnes qui regardent cette vidéo sans être abonnées à la chaîne. Très mauvais ça. Donc cliquez vite sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous ne ratez rien de mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, ça va être simple. On va parler des personnes qui coachent sans avoir de diplôme, des personnes qui coachent avec un diplôme, des organismes de formation et de jeunesse et sport. Et tous ces groupes de personnes-là ont une responsabilité dans le problème que je vais soulever. Et ce coup de gueule, il a commencé comme ça. Moi, je suis diplômé d'un BPGEPS AG2F depuis février 2011. Donc j'ai commencé ma formation en septembre 2009, je l'ai validé en février 2011, ça a duré 18 mois. Et ces derniers mois, voire même ces dernières années, on voit l'émergence de personnes qui se permettent de faire du coaching en musculation ou même en diététique sans avoir aucun diplôme. Et c'est même pas contre ce groupe de personnes le coup de gueule, et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque ces personnes qui coachent sans diplôme sont confrontées au fait qu'elles n'ont pas de diplôme, elles se justifient toujours de la même façon. Le diplôme ne fait pas les connaissances. Et dans un sens, elles ont raison. Le diplôme ne fait pas les connaissances. Et si on voit autant de personnes se permettre de faire du coaching personnalisé en muscu et en diète sans diplôme, c'est que, faut dire ce qui est, il y a une énorme quantité de personnes diplômées qui n'y connaissent absolument rien, que ce soit en musculation ou en diététique. Donc pourquoi des personnes s'embêteraient à passer un diplôme d'éducateur sportif qui coûte plus de 5 000 €, qui vous handicape pendant une année, alors que les personnes diplômées ne sont pas vraiment des exemples. Attention, je généralise, il y a beaucoup d'excellents coachs, mais certains, il faut dire ce qui est, il ferait mieux de retourner en formation. Donc pourquoi ces personnes s'embêteraient à passer un diplôme alors que les diplômés ne sont pas forcément des exemples de connaissances? Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nassim, il est en train de pousser un coup de gueule contre ses confrères diplômés d'un BPGEPS? Absolument pas. Et même si, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tous les groupes de personnes ont une part de responsabilité, pour moi, ce n'est ni la faute des personnes qui se permettent de coacher sans diplôme, ni de la faute des personnes qui ont passé un BPGEPS. Pour moi, la faute, elle revient à deux groupes de personnes, les organismes de formation et jeunesse et sport. Ok, là je m'attaque à un gros poisson, mais il y a un moment, il faut dire les choses comme elles sont. Pour passer un diplôme d'éducateur sportif, vous avez deux solutions. Le DUST, métier de la forme, que vous passez à l'université, et ça, il est hors de cause parce que je m'y connais pas beaucoup dans ce diplôme, je sais pas vraiment ce qu'il implique. La deuxième solution, c'est de passer un BPGEPS AF dans un organisme de formation privé. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé une formation qui a duré 18 mois et qui m'a coûté 5 200 €. Pas plus de 5 200 €, elle m'a coûté 5 200 €. Cette formation est censée être supervisée par Jeunesse et Sport. Donc Jeunesse et Sport est censé donner des directives aux organismes de formation pour que ces organismes de formation soient capables de délivrer un diplôme qui répond aux contraintes de l'éducateur sportif. Donc savoir créer des programmes, savoir encadrer des pratiquants en toute sécurité. Normalement, il y a des notions de diététique aussi dans un BPGEPS AF, etc., etc. Et le problème, parce qu'il y a un problème, et c'est de là d'où vient mon coup de gueule, c'est que certains organismes de formation, je ne vais pas généraliser en disant que c'est la majorité, même si je le pense très très fort, certains organismes de formation se permettent de facturer plus de 5 000 € aux élèves et en échange de leur proposer un contenu qui est tout simplement médiocre. Attention, 5 000 €, c'est juste pour le BPGEPS, hein. Je parle pas des pré-certifs, des pré-qualifs et toutes ces conneries qui coûtent aussi de l'argent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a des élèves qui sont effectivement délestés de 5 000 €, mais qui en échange ont eu un contenu de formation totalement médiocre. Et à la fin, effectivement, ils sont diplômés, mais sur le terrain, on se rend compte que c'est pas des coachs très compétents. Et à moins qu'ils aient fait un travail personnel de leur côté pour essayer de combler un petit peu les lacunes de la formation, on se retrouve avec des coachs qui sont pas vraiment à la hauteur du métier. Bon, et il est bien gentil Nassim, mais sur quoi il se base pour affirmer ça? Déjà, je me base sur ma formation personnelle, qui honnêtement pour moi était à jeter à la poubelle. J'ai eu deux formateurs qui étaient extrêmement compétents, mais c'est des formateurs que j'ai pas eu sur toute la durée de la formation. C'est des formateurs que j'ai eu 4 mois et 4 mois sur une durée de 18 mois parmi une douzaine de formateurs, donc ça fait quand même léger, hein. Deuxièmement, il faut savoir que depuis fin 2012, je suis aussi tuteur, c'est-à-dire que je prends en charge des stagiaires en BPGEPS qui sont dans un organisme de formation, mais qui font aussi un stage dans ma salle de sport, AVO2 Max. Et du coup, j'ai l'occasion de les suivre sur toute la durée de la formation. Et forcément, ces stagiaires, ils me font un compte-rendu un petit peu de ce qu'ils entendent en cours et de ce qu'ils peuvent faire en cours. Et c'est juste une catastrophe. C'est à dormir debout ce qu'on peut encore leur apprendre depuis 2012 jusqu'à maintenant, début 2018. Hein. Et on entend des trucs, je cite, faire du cardio à jeun, c'est la meilleure chose pour perdre du gras.
Faire des séries de 20, c'est uniquement destiné à l'endurance. Pour éviter le catabolisme musculaire, il faut à tout prix prendre 20 grammes de protéines avant l'entraînement et 20 grammes de protéines après l'entraînement. Pour éviter le catabolisme musculaire, il faut à tout prix prendre 10 grammes de BCA au réveil. Et j'en passe et des meilleurs. Des trucs qu'on ne peut pas se permettre d'apprendre à des éducateurs sportifs parce que c'est des choses qui non seulement sont fausses, mais en plus continuent à perpétuer des idées reçues qui sont mauvaises pour le sport et mauvaises pour l'activité d'éducateur sportif. Mais alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'ai ma petite hypothèse sur la question. Dites-vous bien que les organismes de formation privée, c'est une entreprise comme une autre. Donc le but, c'est un peu de faire rentrer de l'argent. Et chaque organisme propose soit une, soit deux formations par an. À raison de 20-25 élèves, 5 000 € par tête, ça peut monter très très vite. Le souci, c'est qu'en général, les économies sont faites sur les formateurs. Les formateurs sont payés une misère. Vu qu'ils sont payés une misère, ils ne prennent pas au sérieux leur boulot. Ils proposent un contenu de formation qui est médiocre et à la fin, on se retrouve avec des diplômés qui valent pas un clou. Et le souci, c'est que maintenant, la profession d'éducateur sportif, elle est plus prise au sérieux. Et elle est tellement pas prise au sérieux qu'il y a des personnes qui se permettent justement de proposer des services de coaching en musculation et en diététique alors qu'elles n'ont pas de diplôme. Et à juste titre, parce que si vous dépensez 5 000 € pour avoir un contenu médiocre, ça sert pas à grand chose. Alors la solution c'est quoi? Premièrement, et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants en BPGEPS qui regardent mes vidéos, et ce conseil s'adresse à vous. Faites-vous respecter par votre organisme de formation. Vous leur lâchez 5 000 €, l'organisme se tient de vous proposer un contenu de formation digne de ce nom. Vos formateurs, ils doivent pouvoir s'expliquer, ils doivent pouvoir argumenter, ils doivent pouvoir vous faire comprendre ce qu'ils racontent en cours. Si jamais vous avez un petit doute sur quelque chose ou que vous avez lu le contraire de ce que votre formateur vous raconte, demandez-lui de s'expliquer. C'est son boulot de prof, de dissiper les malentendus, de dissiper les interrogations, de dissiper les doutes. Donc, faites-le bosser et demandez-lui des comptes. Il est là pour ça. Et deuxièmement, peut-être que ça sera jamais entendu par personne, mais jeunesse et sport, bougez-vous les fesses. Vous ne pouvez pas continuer à laisser des organismes de formation proposer du contenu aussi médiocre à des élèves qui, des fois, font des prêts pour payer une formation, qui investissent du temps et de l'argent dans du contenu qui n'est pas à la hauteur. Donc, jeunesse et sport, vous avez une part de responsabilité. Bougez-vous, faites en sorte que les règles soient respectées, faites en sorte que le contenu du diplôme soit respecté et soit de qualité pour que enfin les éducateurs sportifs soient pris au sérieux. Et pour finir, je tiens quand même à dire qu'il y a certains organismes de formation qui sont très bons, qui font un excellent travail. Mais malheureusement, force est de constater que pour l'instant, c'est plutôt l'exception que la règle. Donc espérons que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, Jeunesse et Sport se réveille et commence à serrer la vis en imposant une certaine qualité aux organismes de formation privés. Et voilà, c'était mon petit coup de gueule de la semaine, ça arrive des fois d'être un petit peu énervé. Je pense toujours que le BPGEPS c'est un bon diplôme, mais que malheureusement on a de mauvais organismes de formation et de mauvais formateurs. Et si jamais vous décidez de passer un BPGEPS, faites bien vos recherches, demandez des comptes aux organismes de formation. Il faut qu'ils puissent vous proposer un contenu efficace qui vous permettra d'être un bon coach. Et voilà, terminé pour cette vidéo un petit peu différente. J'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, on s'abonne à la chaîne. Évidemment, on met un pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur le métier de coach sportif, sur ce que vous pensez des personnes qui se permettent de coacher sans diplôme. On continue à en discuter un petit peu dans les commentaires et nous, on se retrouve la semaine prochaine.